à toutes et à tous d'être restés, de rester pour discuter avec nous ce soir. Moi, quand je vois vos deux films, je pensais à ce que tu as dit au César, Judith, il faut se méfier des petites filles. Les petites filles sont des punks. Et je trouve que c'est quelque chose qui, vos films, toutes les deux se répondent assez bien, même s'ils sont dans des styles très marqués et très différents. Mais ça fait du bien de voir des films comme cela, et je pense que tout le monde sera très d'accord avec moi ce soir. Il y a un micro qui va circuler dans la salle si vous souhaitez poser des questions. Pour qu'on s'entende bien, attendez vraiment d'avoir le micro à côté de vous pour prendre la parole, qu'on puisse toutes et tous vous entendre clairement. Je vais peut-être ouvrir le bal des questions. Comment, je sais Judith que toi, du coup tu le rappelles dans ton film, tu avais lancé une adresse mail pour que les gens viennent te répondre et viennent partager leur histoire avec toi. Mais comment on fait pour passer de la réception de ces témoignages à le court-métrage qu'on vient de voir ce soir? En fait, on transcende comme on peut, et moi, ma manière de m'exprimer et la manière dont je pense ma vie, ou dont je sublime ma vie, c'est en imaginant des images, et quand je rencontre quelqu'un que je trouve émouvant, beau, dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, je me dis, tiens, cette personne, il faudrait faire un film sur elle, et voilà, il se trouvait que dans les témoignages que j'ai reçus, et c'est vrai que quand il y avait presque une sorte il y avait une conscience d'abord de ma part que, à cause de ma notoriété, à partir du moment où moi je suis invitée au César par exemple pour parler, pas tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde, et puis par exemple si j'envoie un manuscrit à un éditeur, il va le lire. Il y a des passe-droits, il y a des privilèges, et dans le fond, tous ces lettres que j'ai reçues étaient comme une sorte de correspondance qui s'ouvrait, comme une porte qui s'ouvrait, et il me semblait qu'il était de mon devoir, ou en tout cas j'avais une forme de responsabilité de mettre en lumière, ou en tout cas de proposer, de donner un espace, et d'utiliser justement mon histoire, c'est-à-dire celle de quelqu'un qui a grandi dans le cinéma et qui du coup s'est retrouvé face à l'objet caméra, qui est un objet qui peut être un objet dominant, un objet qui prend le pouvoir sur vous et qui possède parfois. Et justement, avec ce film, de remettre la caméra à sa place, et aussi d'imaginer une production, une façon de faire un film dans lequel il y a la hiérarchie dans une équipe n'existe pas, ou en tout cas le moins possible. Parce que pour moi, la hiérarchie fait partie du problème, ou en tout cas, voilà. Et pour toi, Noémie, Les femmes au balcon, c'est ton deuxième long métrage. Tu avais fait un film qui s'appelait Mi ubita mon amour, qui du coup n'a pas grand-chose à voir avec Les femmes au balcon, qui était plus une histoire d'amour, même s'il y a évidemment beaucoup d'amour dans ce film-là. Comment arrive ce deuxième film? Est-ce que tu le coécris avec Céline Sciamma? Alors ce film-là, il commence de quelque chose de réel, après tout le mouvement MeToo qui a commencé, et puis ma rencontre avec Céline, Portrait de la jeune fille en feu, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. C'est comme si ma vision d'un coup changeait, s'ouvrait, enfin je sais pas comment dire ça, mais et d'un coup j'ai eu une prise de conscience et un étouffement. Je cumulais des histoires assez, je sais pas comment dire ça, assez
toxique, assez, qui m'emprisonnait dans un rôle que je jouais mais qui finalement ne me convenait pas, parce que malsaine d'une certaine manière, et je me suis enfuie. En fait, j'avais besoin de tout remettre à zéro, d'aller me réfugier chez des amis, chez mes amis, dont Santa Codranu qui joue dans le film. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à mettre de limites, j'arrivais pas à dire non. Parce qu'il y a toute cette question du non, du consentement par rapport au MeToo. Et en fait, j'ai jamais réussi à dire non. Le non a toujours été impossible chez moi. Et même quand je disais non, qu'on voit dans le film avec mon personnage d'Élise, elle dit non à un moment donné dans cette scène du viol conjugal. Mais c'est comme si ce non n'était pas entendu parce que, pourquoi, je ne sais pas, parce que c'est pas de sa faute à Élise, mais il n'est pas entendu. Et donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'étouffait. Et donc je me suis enfuie chez mes amis, et là j'ai vécu dans un cocon entre femmes. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de... J'ai pu me réapproprier mon corps. On a commencé aussi à parler, et à parler de nos traumatismes. Et c'est là que et pourtant on est amis depuis très longtemps, mais en fait la parole même entre amis parfois met du temps à se... Et c'est là où merci le mouvement MeToo, et merci aussi à des femmes comme toi qui prennent la parole, parce que même dans ma propre famille, des femmes ont commencé à parler, des femmes et des hommes d'ailleurs, ont commencé à parler de violences sexuelles qu'ils ont pu vivre. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un film qui permette des cathartiques déjà d'une pour moi, pour nous, mes amis et moi, et aussi qui ouvre un dialogue qui permet et donc on a commencé à écrire comme ça chez elle, chez mon amie, et on s'est dit tout de suite il faut que ça soit une comédie, parce que quand on parlait de nos tragédies, on en parlait avec de l'humour, parce que c'était la seule manière pour nous de réussir à se réapproprier nos histoires, à dépasser, à avancer. C'était par cet humour-là. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et Céline, avec qui je suis toujours restée très proche depuis Portrait, suivait donc ce que je faisais, et un jour m'a proposé son aide, m'a dit je suis là quoi, si tu as besoin de moi, et on a commencé à écrire ensemble. J'avais une question plus précisément pour Noémie Merlan, parce que il me semble avoir eu dans le film quelques emprunts cinématographiques à des réalisateurs qui ont une identité visuelle très marquée, tels que Tarantino, Almodovar, Hitchcock, entre autres. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai vu des références là où il n'y en avait pas. Mais c'est des... Voilà, j'ai eu ça après. Voilà. Est-ce que, c'est des réalisateurs donc, qui ont une forte identité visuelle, mais qui ont pour la plupart aussi ce regard très masculin qui a été beaucoup discuté et qui est remis en cause aujourd'hui. Est-ce que c'était une volonté de se réapproprier ces codes, de les détourner pour en proposer quelque chose finalement de plus féministe voilà. Merci beaucoup pour cette question. Oui, alors il y avait la volonté de détourner, d'inverser un peu de s'amuser, déjà, j'avais besoin de m'amuser malgré tout. Et du coup, alors le premier plan, par exemple, qui est, c'est vrai, une référence pour moi à Fenêtre-sur-Cour, quand je l'ai imaginé. Mais il y a plein de films comme ça où il y a un côté voyeur et on voit la femme mystérieuse, fantastique, dénudée, et on s'imagine tout ce que la société patriarcale veut. Et donc de s'amuser en commençant par ça, comme si on était un peu encore dans le regard de cette société-là. On voit ces femmes dans leur appartement, et la volonté c'était de rentrer dans l'appartement, donc dans leur intimité, et qu'ensuite la caméra se retourne, et donc on est avec elle, et c'est en face on regarde l'homme dénudé. Donc j'avais envie de m'amuser avec ça. Et après il y avait des références, oui, pour moi il y avait des références de Tarantino et d'Almodovar, parce que
je parlais de l'humour tout à l'heure, mais c'était important aussi pour moi qu'il y ait de la violence dans le film, qu'il y ait du sang, avec l'humour, que ça soit pas détaché, parce que je ne suis pas enfin, pas la violence, je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais dans un film, du coup, il y a quelque chose qui pouvait sortir et qui pouvait faire aussi un peu de bien. Parce que c'est Virginie Despentes, je crois qu'il le dit, si les hommes avaient un peu plus peur de se faire la serrer la bite, peut-être qu'on ferait un peu plus leur position. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas faire mon avis, parce que quand même, j'aime pas la violence, mais dans le film, voilà. Parce que et puis, je réfléchissais là-dessus, je me suis dit, il y a quand même plein de réals qui font des grands discours humanistes dans leurs films, genre pour nous expliquer comment on doit vivre, et dans la vie c'est une catastrophe, il faut vraiment, c'est monstrueux. Je me suis dit, je vais faire je préfère essayer d'être bien dans la vie et puis d'aller lâcher un peu nos fantasmes et les trucs qui ne sont pas nos fantasmes, parce que c'est même pas des fantasmes, c'est pas un revenge movie, j'arrête pas de me venger. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on puisse avoir au moins la possibilité de se dire c'est possible, de se défendre, d'être ensemble et même cette scène de fin, ou juste de se promener dans la rue, il fait chaud, celles qui veulent être topless sont topless, il n'y a pas d'agression, il y a une liberté totale. Donc je dévie complètement, mais donc il y avait cette volonté d'aller jouer avec ces codes de films violents ou de films comme ça, ouais. Ça fait un bien fou. Bonjour, bonsoir. Je suis dans le film de Judith, donc ma question c'est plutôt pour Noémie. Je voulais dire comment j'ai connu le film parce que je suis dedans, je ne peux pas être précise. Je voulais savoir, en fait, la scène où je ne sais pas comment dire en français, c'est pas mal en anglais, quand on coupe le corps. Cette scène-là, ça m'a rappelé un peintre qui s'appelle Judith Décapitant Olorfen. C'est une peintre italienne. Botticelli? Oui. Botticelli? Non, c'est Caramel Gentilacci. C'est une peintre. C'est assez connu, mais ça m'a rappelé ça et je voulais savoir si ça venait. Si c'était une inspiration, Oui, c'était une inspiration. Je l'avais accroché sur mon bureau, sur le mur devant mon ordinateur. Bonsoir. Déjà, je pense qu'on veut tous et toutes vous remercier. Donc encore merci d'utiliser ce beau métier pour faire quelque chose de nécessaire. Donc merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir vu vos films. Et c'est encore une question pour Madame Merlin. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où elles découpent le corps et elles ont toutes des grimaces et des visages monstrueux, ce qui participe, j'imagine, avec ce que vous avez dit juste avant, à la comédie. Mais moi, je me suis dit, c'est fou parce qu'elles sont terrifiantes et en même temps, je suis trop avec elles. Donc, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir mis en scène ce dernier plan qui est le rêve de toutes. Donc, merci. Mais du coup, par rapport aux grimaces et au côté terrifiant, est-ce qu'il y avait une volonté de quand même approcher ces femmes de monstres? Donc, et où est la limite entre elles deviennent vraiment des monstres et elles ont raison, entre guillemets, de faire ça? C'est une bonne question. En plus, comment dire, quand j'ai commencé à écrire, évidemment, j'ai réfléchi, on a réfléchi, mais il y a des choses qui, même dans la direction d'acteur, il y a quelque chose de viscéral et qu'on ne conscientise pas sur le moment forcément, mais moi j'avais la sensation de me dire, en fait, soulagement terrifiante, on ne l'est jamais. Là au moins, je sais pas. En plus, en tant que comédienne, j'ai toujours eu ce truc où, même avant j'étais mannequin, donc toujours monte ton bon profil, fais attention comment. Là vraiment je disais aux filles, mais
soyons dégueulasses, on peut être dégueulasse, quoi. On sait comment on est entre nous, on peut l'être aussi, quoi. Et sortons toute notre rage, quoi. Donc c'était... il n'y avait pas la volonté de montrer monstre, pas monstre ou quoi, parce qu'en fait, pour moi, j'espère, on est avec elle et on les comprend, et oui, on est obligé dans ce film de dépasser les limites. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, quoi. On est obligé de dépasser les limites, alors que au fond, ces filles, c'est ce qu'elle dit, Nicole. Moi, je voulais écrire une histoire d'amour, quoi. J'avais pas du tout envie de décrire une comédie horrifique où on tranche des pénis, quoi. Mais elle se retrouve là. Donc aussi, il y avait je joue avec le fait qu'elle écrit un livre et que c'est ça aussi qui permet d'aller loin, en tout cas pour ces femmes, et d'aller loin aussi dans la représentation des agresseurs dans le film, parce que, donc, je précise bien, oui, tous les hommes dans ce film sont à charge, mais ce sont des hommes agresseurs, et pour moi, j'avais pas besoin d'aller préciser dans le film que pas tous les hommes, parce que je pense qu'on le sait, on va pas continuer sur ce sujet, on le sait, et que c'était un film qui permet de parler d'elles, de la violence qu'elles ont reçue et de la défense qu'elles essaient d'amener, en tout cas dans ce qu'elles sont en train de réécrire entre elles, de leur futur en tout cas. Et donc pour ça, il fallait passer par cette représentation-là de comme un cauchemar, entre rêve et cauchemar. Votre propre film, est-ce que vous avez voulu faire d'une certaine manière un parallèle avec votre propre expérience, entre guillemets? Et pour Noémie, justement, je trouve que les trois filles, les trois exceptionnelles, et on a vraiment le sentiment que c'est elle le rôle, je sais pas comment dire, et donc je voulais savoir si vous aviez écrit en pensant directement à elle ou ça a été une étape de casting. Voilà. Moi j'ai écrit en pensant à elle, oui. En fait, en ce qui me concerne, je voulais incarner la jeunesse comme une possibilité, un espoir, une possibilité d'un avenir meilleur, et en même temps la jeunesse comme une présence témoin. La jeunesse qui regarde le passé, qui regarde les autres enfants qui sont là maintenant, mais qui sont devenus des adultes, mais qui ont été des enfants. Donc qui regardent ces adultes enfants et puis par ailleurs il se trouve que en fait comme ce film est ancré et est né de cette histoire voilà, que à partir du personnel, j'espérais faire un film universel, ou en tout cas, et en même temps, je me disais comment, malgré tout, incarner cette histoire, c'est-à-dire, il y a des années et des années, je vivais à Los Angeles, j'ai vécu à Los Angeles pendant les 11 dernières années, et j'ai reçu, quelqu'un m'a envoyé le livre de Vanessa Springora que j'ai pas réussi à lire, et puis ensuite quelqu'un m'a appelé en me disant que des journalistes qui avaient parlé à Adèle Haenel voulaient aussi me parler, et je refuse ça, j'étais très emmurée, très voilà, et dans le fond, et puis finalement un éditeur m'a contacté, il m'a dit mais vous devriez écrire l'histoire de votre jeunesse, de votre enfance dans le cinéma français. Et je ne pouvais pas non plus. Et j'ai dit à cette personne, le seul moyen pour moi d'écrire quoi que ce soit, ce serait une lettre à ma fille. Et c'est de là, et malgré tout, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé, mais je n'y arrivais pas. Et dans le fond, voilà, c'était comme ça aussi que... et c'est compliqué, parce que dans le fond, il y a aussi l'angoisse et la peur de l'instrumentaliser. Et c'est vrai que, par ailleurs... la danse, la musique font partie de mon univers et font partie de j'aime filmer. Et dans le fond, une danseuse peut tout exprimer. L'enfance, le rejet, la peur, sans les mots. Et l'idée était aussi de se dire comment raconter toutes ces histoires sans plaquer sur le visage de l'une l'histoire de l'autre. Donc
la formulation, l'écriture, enfin c'était compliqué d'utiliser des témoignages du réel et de les plaquer sur des gros plans qui ne seraient pas la personne qui... Voilà, et dans le fond, le fait qu'elle incarne et que ce personnage incarne toutes ses voix et toutes ses histoires, pour moi ça passait aussi par le corps et ma fille est danseuse et actrice et par aussi des gestes et une chorégraphie qui seraient les gestes qu'on fait quand on est enfant. J'ai froid, j'ai peur, je peux pas parler. Voilà. Et donc, il se trouve que oui, voilà, je voulais qu'il y ait ce personnage. Ensuite, chacun comment dire, on peut voir une sorte de petite âme, on peut voir une sorte d'alien. Enfin, ensuite, on interprète comme on veut. D'ailleurs, ce personnage, cette personne qui voilà. Bonsoir. Comment tu as choisi des actrices? La troisième élève. J'étais partie sur l'alien, et c'est vrai que entre ange, alien et. Alors, Les actrices en direct, est-ce que tu as écrit pour elle? ah oui, alors Sanda qui joue Nicole, donc c'est mon amie depuis toujours, enfin depuis 20 ans, 15 ans, je sais pas. Et c'est chez elle que je me suis réfugiée. Et elle a participé dès le début à l'écriture. Enfin, donc j'ai écrit pour elle, oui, j'ai écrit pour elle, avec elle. Et le personnage qu'interprète Souela Yacoub, qui est Ruby, j'avais personne en tête précisément. Donc j'ai fait passer un casting, mais quand j'ai vu Souela, c'était une évidence. Enfin, elle était habitée par le rôle elle parlait beaucoup et ça se sentait. Et ouais, c'était une évidence puisqu'elle a un don, un instinct qui moi, je trouve extraordinaire. Et donc le groupe s'est formé assez facile, enfin, comme ça, quoi. Sanda était là d'ailleurs au casting, donc toutes les trois, il y avait une évidence. Et voilà. Bonsoir. Déjà, merci à vous deux pour vos films. Enfin, merci encore. Judith, j'ai trouvé ce choix excellent de le danser, en fait. Ça, parce que je suis danseuse moi-même, et c'est vrai que c'est peut-être subjectif cette remarque, mais j'adore voir les gens danser et s'exprimer en dansant. Et ça a beaucoup plus d'impact, enfin en tout cas sur moi, que des paroles. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent choix, merci. Et Noémie, j'avais une question. Pourquoi avoir rajouté ces plans fantastiques, les scènes fantastiques où Nicole voit les morts? Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser à Last Night in Soho, peut-être que c'était une référence. Ah bah parce que c'est exactement les mêmes plans. Enfin, pas plans, mais oui, c'est la même idée en fait. Et du coup, ça m'a trop fait penser à ce film. Et du coup, je voulais te demander pourquoi avoir inclus ces scènes fantastiques en fait. Alors déjà parce que les fantômes, c'est le film. En fait, j'ai un rapport avec le comment dire ça, je suis en train de m'embourber dans en fait, oui, c'est-à-dire le paranormal fait partie de ma vie. Et donc, c'était pour moi une évidence pour pouvoir avoir un dialogue entre ce que Nicole écrit et comment essayer, pas de faire avancer les choses, mais en tout cas pour elle et pour ses amis, il y avait l'idée de l'aveu. Et l'idée de l'aveu, moi je voulais qu'il soit mort dans mon histoire. Donc du coup, l'aveu, c'est con, mais pour moi, c'était, d'ailleurs avec Céline, avec toutes, c'était primordial. Ce dont on avait besoin, c'était oui. En fait, oui. Elle n'est pas folle, elle n'est pas menteuse, elle n'est pas. J'ai vu. Et je sais pas, il y avait le besoin de l'entendre. Donc après, on s'imagine ce qu'on veut. Est-ce que c'est un
fantômes? Est-ce que c'est juste une projection, enfin, dans le livre de Nichols qu'elle écrit, peu importe, mais c'est aussi comme on vit avec nos fantômes qui nous ont tués, eux en fait, qui nous ont presque rendu le fantôme d'une certaine manière. Donc comment on continue parfois de manière obligée à vivre avec eux, et il y avait quand même la nécessité de trouver un apaisement pour mes personnages et donc pour moi aussi. Donc c'est comme ça qu'il est né, mais c'était assez évident pour moi, les fantômes. Ils sont là, quoi, je sais pas. Mais justement, vos deux films, Judith, toi, il y a quelque chose de plus poétique, et Noémie, ça emprunte plus au film de genre, mais vous ne basez pas forcément vos récits dans une réalité qui est très naturaliste. Est-ce qu'il y avait ce besoin, est-ce qu'on est obligé de passer par des outils dits du fantastique ou du merveilleux pour justement avoir l'espace d'ouvrir cette voie, de faire passer ces messages? Quand on voit notamment ces dernières années des films de réalisatrices qui ont fait pas mal de bruit, je pense au film de Julia Ducournau ou par exemple au film de Coralie Farja qui était à Cannes aussi cette année, The Substance. Est-ce qu'il y a encore besoin de ces mondes ailleurs pour parler du réel? Moi, je négocie beaucoup. J'essaie justement de me faire violence pour assumer ma violence. Et justement, le poétique est un peu mon ennemi parce que ça a toujours été une façon pour moi de m'abriter dans un monde un peu imaginaire et pas ancré dans le réel. Mais en ce qui concerne mon écriture cinématographique ou la manière dont je pense les films une fois qu'ils sont écrits, j'ai pris conscience justement au fil des années en devenant vieille non mais j'ai pris conscience de pas tomber dans le panneau de faire face à ce geste, d'assumer en fait ma colère, d'assumer, voilà, et de ne pas, et d'autant plus, moi, alors quand c'est une histoire autobiographique, de ne pas l'enrober dans une espèce de couche de poésie qui ferait dans le fond le cœur du sujet, le côté ensanglanté, sanguinolent, la blessure, hein, de pas voilà. Et justement, ce que j'ai aimé quand j'ai vu le film de Noémie au Festival de Cannes, j'ai d'abord, ma fille était avec un désir de vivre après. Elle me dit mais c'est pour ça qu'il faut faire du cinéma, pour travailler avec des filles comme Noémie. Elle était vraiment il y avait cette, je trouvais, enfin moi on se connaissait pas avant et c'est vrai que je suis sortie de ce film en me disant waouh. Mais je connaissais Noémie en tant qu'actrice et je vivais donc aux États-Unis où le film de Céline Sciamma avait voyagé. Mais je me suis dit, waouh, elle assume un truc qui est hyper risqué d'ailleurs, je trouve, parce que dans le fond, elle sort complètement du stéréotype et de ce qu'on attend d'elle. Et j'imagine, enfin, je me projette, mais bon. Quel courage, quoi, parce que je veux dire, quand on est actrice, on doit être comme ci, comme ça, rester dans le... Enfin, il y a un créneau qui est quand même très étroit avec lequel on peut s'exprimer, oui, mais attention, c'est mieux de faire un petit film, un peu... Nanana. Et elle y va, et honnêtement, enfin, moi, je lui suis reconnaissante d'avoir fait ce film. Je veux dire... il y a plein de choses, et je ne vais pas vous décrire le film, vous venez de le voir. Mais il y a une force vitale, il y a une énergie, il y a quelque chose de complètement assumé, mais pas grossièrement, on assume, on y va et tout. Il y a une sincérité, un désir de voir la vie autrement, d'essayer d'ouvrir la porte pour dire vous aussi, vous pourriez voir la vie différemment, voir les femmes différemment. Et je trouve que c'est vraiment un film très moderne. D'ailleurs, je trouve que d'une certaine manière, en ayant vécu longtemps aux États-Unis, il est presque plus anglo-saxon. Enfin, il y a un truc... voilà, c'est un film qui n'est pas... Mais... il y a de ça aussi, je crois.
Mais voilà. Non, mais j'ai répondu. J'ai pas du tout. Je te faisais des compliments, je répondais pas à ta place. Cette envie de film de genre, peut-être. J'ai beaucoup d'infos. Cette envie de film de genre. Alors, moi, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'artiste de réaliser, de faire du cinéma. Et alors oui, ce qu'on fait, ça devient des films féministes, mais en fait, on raconte nos histoires, ce que font les artistes depuis la nuit des temps. Donc, dès qu'on va faire quelque chose, ça devient politique, c'est normal. C'est parce qu'on entend finalement peu, on a l'impression d'entendre que ça, mais en fait, non, on entend peu de nos histoires finalement. Donc moi, l'envie de faire du genre, c'est une envie purement artistique. Au départ, c'est les films que j'aime. J'aime quand ça déborde, en fait, que ça ne rentre pas dans des cases, peut-être parce que dans la vie, c'est peut-être ce qui, comme tu disais, un peu toi, le truc de pas pouvoir déborder, mais là, et puis il y a aussi ce truc de... Le personnage principal, comme vous l'avez vu, c'est une écrivaine qui écrit son premier roman. Et moi, c'est d'une certaine manière mon premier film qui est produit, en tout cas, le tournage et tout ça. Et j'avais envie, comme elle, que tout soit possible. Parce que c'est comme si c'était la première fois qu'on peut s'exprimer. Et en fait, t'es libre, t'as le droit à tout. T'as le droit à... Cherche, explore, t'as le droit de passer par la comédie romantique, parce qu'au départ tu veux une comédie romantique, et puis tu peux bifurquer dans le gore, et puis tu peux bifurquer dans le fantastique, et dans la science-fiction à la fin, puisque pour moi la scène de fin est une scène de science-fiction. Mais parce que voilà, le mélange des genres, ça allait avec le fond du film, avec le sens du film, quoi. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai vu ton film, c'est à quel point ça se répond, c'est dingue. Et la scène de fin qui m'a carrément attrapée là sur ton film, quand on les voit marcher et qu'elle et qu'ils nous regardent, je sais pas, ça m'a fait écho avec la fin de mon film, et ça m'a bouleversée, quoi, de voir ça, de voir autant en fait, de les voir et qui... Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est dans l'espace public, en fait. On n'est pas caché, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir honte, même si on comprend ceux qui ont honte et qui n'osent pas. Mais c'est ça qui est hyper puissant, quoi, dans ton film, et qui, pour moi, fait écho à ce que je essayé de raconter aussi dans